De quoi on parle aujourd'hui? Alors, on va parler d'une phrase que les parents disent souvent aux enfants, c'est « dépêche-toi ». Alors, mon propos, c'est pas... Je le dis beaucoup à mes chroniqueurs aussi. Hein. Ouais. Mon propos, c'est surtout pas de ne pas dire que dépêche-toi crée des frustrations, des désordres psychologiques à l'enfant. Et bien sûr qu'il faut dire dépêche-toi de temps en temps à l'enfant, mais il y a des situations où l'enfant, toute la journée, va entendre dépêche-toi, 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 on est en retard, dépêche-toi, dépêche-toi. Et vraiment, ça crée Enfin, c'est pas anodin, parce que la temporalité de l'adulte, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la même que pour l'enfant. Nous, voilà, on est déjà construit, et puis même la société déjà un petit peu, elle est violente. Hein. Ouais, tout va trop vite aussi pour nous. Puis avec les rythmes scolaires, maintenant il y a plein de choses qui changent là. Absolument, c'est pas le sujet. Mais, mais non, mais ça c'est vrai. Les professeurs disent souvent, on doit dire aux enfants, dépêchez-vous. Oui, c'est vrai. Il y a que ces 45 minutes, il faut que ça rentre, et donc c'est vrai que l'enfant va entendre toute la journée dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Et il y a une temporalité qui leur est propre dans les acquisitions du savoir, les acquisitions des actes, et puis le temps de structurer sa pensée. Il faut un temps incompressible. Et quand on ne structure pas sa pensée, on ne structure pas son discours. Et on a des enfants qui ont du mal à s'exprimer. On a des enfants qui sont à l'adolescence, ils sont inattentifs à tout ce qu'on veut. Il y a des moments critiques quand même dans la journée? Oui, alors oui, le matin, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ça le matin? Oui, on peut. Je suis en train de se demander si elle a fait briser son enfant qui va avoir 3 mois de psychothérapie. Non, mais mon propos, c'est surtout de ne pas dire qu'il ne faut pas dire dépêche-toi à un enfant, mais toute la journée, ça pose problème. Et les solutions, on va passer tout de suite aux solutions, c'est-à-dire que peut-être que l'enfant, ce serait bien de le réveiller 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt. Ça, c'est vrai. Ça serait bien, au lieu de dire bon, cette solution. Ah oui, alors ça signifie qu'il faut le coucher un quart d'heure plus tôt également, parce qu'en termes de... Enfin, il faut qu'il ait son temps de sommeil. Il faut peut-être préparer les affaires la veille. Voilà, des petites choses toutes simples. Être mieux organisé, en fait. Être mieux organisé, absolument. Et pas attendre de l'enfant qu'il le soit. Oui, et puis... c'est comme ça qu'on le structure, je pense d'ailleurs. Oui, mais on peut lui dire, mais on va anticiper des choses. Et si on dit de temps en temps à son enfant, dépêche-toi, c'est pas grave, mais il faut savoir dire, prends ton temps. Prends ton temps, je t'écoute. Si votre enfant il vous dit oh je m'ennuie, dites-lui ah mais quelle bonne nouvelle, c'est formidable, tu t'ennuies. Ils entendent. Non mais voilà, il faut prendre le temps aussi de dire à son enfant écoute, je t'écoute, prends ton temps, vas-y. Et j'ai toute la journée pour t'écouter et prends ton temps. Ça, mais parfois, on a peut-être aussi envie de les occuper. Enfin, je sais qu'en tant que maman, on a souvent tiens, le mercredi, si on lui faisait faire ci, ça, ça. En fait, il ne faut pas trop surcharger les journées. C'est tout à fait juste ce que vous dites, parce qu'on a envie, en effet, d'apporter du sport, d'apporter de l'art, d'apporter de la musique. C'est très bien, je suis pour, mais point trop d'en faut. Oui. Parce qu'il y en a qui font 2 entraînements par semaine de foot. Ils ont musique, après ils ont solfège, après ils ont caté, enfin j'exagère, mais il y a des enfants qui sont quand même dans ce cas de figure. Et ils n'ont absolument pas un moment à eux, à rêver, à ne rien faire. Ils ont des emplois du temps de ministre, et alors là, forcément il y a du dépêche-toi. Ah oui, faire du yoga. Voilà, faire du yoga. Faire du yoga. Très bien. Merci beaucoup Marie-Ange. On retrouve Marie-Ange et tous ses conseils sur son site internet www.terreeducation.com. Et puis tout de suite, c'est Allo VT.